Allez, face à Pierrot, c'est parti. La première question est de Marcus66. Salut Pierre, que penses-tu du parcours de Paris depuis l'après-mondial? Comment expliquer cette gestion d'effectifs catastrophique? Comment Paris a pu en arriver à avoir si peu de possibilités de turnover quand on veut jouer sur tous les tableaux? Il y a quelque chose de très important dans ta question, c'est l'après-mondial. Par exemple, quand on voit que le Paris Saint-Germain se fait battre 3 à Lens le 1er janvier, on dit que Lens a été formidable, ce qui en soi est vrai, mais on fracasse le PSG, qui d'ailleurs ce jour-là avait joué, autant que je me souvienne, sans Messi ni Neymar, alors qu'on occulte quand même que le Paris Saint-Germain a payé un lourd tribut à ce mondial entre les joueurs qui ont été très loin, comme Messi et Mbappé, les joueurs qui ont fini meurtris le mondial, comme Marquinhos et Neymar, les joueurs qui se sont blessés assez sérieusement lors du mondial, comme Nuno Mendes et Danilo. Voilà, je veux dire, il y avait 0 joueur de Lens au mondial. Voilà. Et après, il y a une mauvaise spirale. Après, il y a un mauvais match à Rennes. Et puis derrière, il y a une spirale, notamment de blessures, avec évidemment en point d'orgue la blessure d'Mbappé. Quand on sait comment le PSG a été champion l'année dernière, c'est-à-dire uniquement grâce à Mbappé, on se rend compte encore plus quand il n'est pas là de l'immensité de sa place dans cet effectif. Après, c'est vrai que un match comme Monaco où il manque 9 titulaires potentiels au départ, tu t'aperçois que derrière il n'y a rien, que les postes sont pas doublés et que peut-être que de mettre des fortunes sur 3 stars, ce serait peut-être mieux de répartir l'argent sur un groupe peut-être un peu moins clinquant, comme Manchester City, parce que Manchester City, à part Haaland, il n'y a rien de très clinquant dans ce groupe. Il y a plein de super joueurs, il n'y a pas de superstar. C'est peut-être une leçon à retenir, mais est-ce que le PSG retient une quelconque leçon de ses échecs? J'en suis pas sûr. Elias Recham me dit les supporters parisiens sont de plus en plus remontés contre Marquinhos et réclament désormais que le brassard lui soit retiré. Es-tu également de cet avis? Alors moi, je suis déjà de l'avis que les grandes branlettes sur le Capitana, que ce soit au PSG, maintenant en équipe de France, pour moi, c'est vraiment de la branlette de journaliste. C'est-à-dire que on surestime totalement le pouvoir de ce brassard, qu'il y a des joueurs qui ont jamais eu le brassard. Laurent Blanc, par exemple, n'a quasiment jamais eu le brassard en équipe de France, puisqu'il y avait Didier Deschamps, et c'était pourtant un chef écouté et respecté de tous. Après, Marquinhos, il est bien évident que depuis le match de Madrid, où il a complètement failli, il est l'ombre de lui-même, notamment dans le duel d'homme à homme, où il était avant si incisif, si rapide, et maintenant il se fait manœuvrer quasiment par tout le monde, un peu comme Openda à Lens, et en même temps sa communication est pathétique. À dire on laisse nos familles, ouais, t'as raison, tous les gens qui travaillent, ils laissent leur famille, sauf qu'ils prennent pas 15 millions par an. Donc ouais, non, c'est maintenant lui retirer le brassard là, la veille du match au Bayern, c'est le dégrader et le mettre dans un état psychologique dégueulasse. Donc c'est une très mauvaise idée. Kikou 522. Kikou. Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Ça va. Penses-tu que le changement d'entraîneur a été fait trop tard à Nice? Bonne soirée. C'est difficile de répondre à cette question.
ce qui est sûr, on l'a dit dans d'autres questions aujourd'hui, c'est que ce changement d'entraîneur, il a été très bénéfique pour l'OGC Nice, et que Didier Digard, qui est d'un calme absolu, presque triste d'ailleurs sur son banc, ça a changé du tout au tout. Je pense que Favre, lorsqu'il était sur le banc du gym, il donnait l'impression d'être un petit peu dépressif. Et son équipe, elle était carrément dépressive. Genre, même si le match contre Toulouse est de loin pas le meilleur match de Nice cette saison, on a quand même senti un autre allant, mais même entre les joueurs, une autre osmose. Il y a qu'à voir la joie des joueurs sur les buts. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé. L'équipe se lâche, quoi. C'est parfois dans une équipe, ce qui compte, c'est de se lâcher. Et c'est ce qui arrive là, et bravo à Didier Digard qui mérite qu'on lui fasse confiance pour la suite. Alex Martin dit: salut Pierrot, j'aimerais avoir ton avis sur Valentin Rongier, perf à l'OM, place en équipe de France, merci. Franchement, si je suis sélectionneur de l'équipe de France et que je dois sélectionner des milieux de terrain, sachant que le problème du milieu de terrain de l'équipe de France, il est le même qu'à la Coupe du Monde. C'est-à-dire, t'as toujours pas Kanté, t'as toujours pas Pogba. Donc, tu es obligé de faire un petit peu avec les moyens du bord. Si j'ai deux joueurs de l'OM à prendre, c'est Vertou et Rongier. Et pas Guendouzi, qui me semble très irrégulier, même s'il faut reconnaître à sa décharge qu'il a un petit peu trimballé entre un poste offensif et un poste plus défensif, et que c'est pas forcément un service à lui rendre. Mais Rongier est vraiment dans un rôle parfois presque de défenseur, mais il en faut aussi. Il me paraît très très efficace et surtout extrêmement constant dans ses performances, tout comme Vertou qui a bien progressé depuis son arrivée à Marseille et qui maintenant est un cadre important de l'équipe. Donc Rongier en équipe de France, si tant est qu'il y ait un petit vent de fraîcheur dans les prochaines listes de Deschamps, ce qui n'est pas forcément évident connaissant Deschamps, mais au même titre qu'un Simacan me paraîtrait être effectivement mérité. Alex Nissa du 06 me dit: Toulouse fait une belle saison, maintien tranquille, équipe qui produit du jeu, qui fait un beau parcours en coupe. Peut-on parler de Toulouse comme une équipe coup de cœur de la saison? Oui, tout à fait. Tout à fait. Avec des joueurs de côté comme Chaibi, Ratao et Abouklal qui sont extrêmement efficaces et performants sur le plan physique. Je pense que ça fait la différence. Défensivement, c'est très cohérent. Voilà, donc Inga qui au début semblait quand même très très léger pour la Ligue 1 commence quand même à marquer son petit lot de buts. Donc ouais, c'est une équipe qui est là, et puis il se passe quelque chose, parce que ça fait longtemps que le Stadium était un stade. Par exemple, là il va bientôt y avoir Toulouse-Marseille. En général, le match même à Toulouse, il avait lieu au Vélodrome. Cette année, il semble que ça ne soit pas le cas, comme c'était le cas contre le PSG. Donc oui, c'est une équipe coup de cœur. En tout cas, c'est une équipe que j'ai plaisir à voir jouer dans mes longs dimanches de football.